Togo, détention arbitraire de 3 militants du PNP. Cody Togos le ton et interpelle le procureur général publié le 2 novembre 2022 par Miadjo. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Martin Luther King. Avec cet énième acte, le procureur général Blaise Solly Mpuayodi prend activement sa part et marque, de manière indélébile, ses empreintes au nombre des magistrats qui font de la justice togolaise un cimetière des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un véritable frein à l'avènement de l'état de droit et de la démocratie au Togo. Voilà un extrait du communiqué de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Cody Togo, mettant le procureur général Blaise Solly Mpuayodi devant ses responsabilités quant à son refus de signer l'ordre de mise en liberté afin que les 3 citoyens togolais puissent sortir de prison, comme les juges de la Cour d'appel en ont décidé. Rappelons qu'il s'agit de 3 militants du Parti national panafricain, PNP, kidnappés le 27 janvier 2022, le trésorier général du parti, Sebabege Fetchasanti Nouroudine, Boukari Abdul Reza et de Alpha Ibrahim, un Togolais de la diaspora allemande en séjour au pays. Le 31 août 2022, les juges de la Cour d'appel reconnaissent enfin le caractère vide des dossiers des 3 et décident de les libérer d'office, sans possibilité de faire appel. C'était sans compter avec l'avis du procureur général qui refuse, contre toute logique judiciaire, de les faire sortir de prison. Le 24 août 2022, l'avocat des inculpés adresse un courrier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, en lui rappelant que le nommé Alpha Ibrahim de la diaspora allemande souffre d'un mal lié au cœur qui nécessiterait des soins spéciaux qu'il est impossible de lui prodiguer en milieu carcéral. Mais le ministre Piu Kokuviagbetome et le procureur général Blaise Solly Mpuayodi sont demeurés insensibles à cette démarche, rappelle le communiqué de Cody Togo. Rappelons que le dit ministre de la Justice fut saisi 2 fois sur le cas spécial du détenu malade du cœur et sur la situation générale concernant le comportement incompréhensible du procureur général quant à la sortie définitive de prison des 3 détenus. Et comme il n'y avait pas toujours de réaction du garde des Sceaux, le ministre des Droits de l'Homme fut saisi, ainsi que le médiateur de la République. Si nous étions dans un pays normal, dans le fonctionnement de la chaîne administrative, ce serait largement suffisant pour que le chef du gouvernement et le chef de l'État soient au courant. Mais jusqu'à ce jour, silence radio de la part de toutes les institutions saisies et du sommet de l'État. Le procureur général Blaise Solly Mpuayodi est resté immuable sur sa position arbitraire et liberticide, caractéristique d'un véritable abus d'autorité, ce malgré toutes les démarches effectuées par le Conseil des inculpés, notamment la saisine des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Togo, des institutions et organisations de défense des droits de l'homme, du médiateur de la République, des autorités gouvernementales, à savoir, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de son collègue des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République. Mais malgré les multiples interventions de certaines de ces institutions et organisations auprès du procureur général, ce dernier n'a cru devoir lâcher du lest et rester figé sur sa position arbitraire et autoritaire, comme si le parquet général près la cour d'appel de Lomé était sa propriété privée. Cet autre extrait du communiqué de la diaspora togolaise résume tout le drame lié au comportement d'un procureur général agissant comme étant en mission commandée, et qu'il devrait se trouver des personnages obscurs autour du pouvoir de Faure Gnassingbé, ou Faure Gnassingbé lui-même, qui auraient intérêt à ce que certaines catégories de prisonniers politiques ne soient pas libérés, malgré le fait que leur dossier soit vide, et que certains d'entre eux soient malades. Cody Togo n'y va pas de main morte pour accuser le procureur général d'avoir, en agissant ainsi, ravalé son serment de magistrat en violation de l'article 7 de la loi organique numéro 91/11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats qui dispose que « Tout magistrat, avant d'entrer en fonction prête serment en ces termes, je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat, au lieu d'être fidèle à son serment. » Blaise Solly Mpuayodi procède à l'instauration de l'arbitraire pur, que prohibent les articles 13 et 15 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme que le Togo a signés. Avec un tel comportement d'un supposé procureur général qui n'honore pas la profession de magistrat, comment peut-on encore faire confiance à ceux qui ont prêté serment pour protéger la veuve et l'orphelin?
Comment peut-on encore se sentir en sécurité dans un pays où la justice est foulée aux pieds par justement ceux-là qui sont grassement payés pour en être les garde-fous? Nous savions que la justice togolaise, comme malheureusement beaucoup d'autres pans de l'administration, est caporalisée, corrompue et tribalisée à outrance. Mais malgré tout ça, avec une telle profession qui suppose respectabilité et considération, ne faudrait-il pas un petit brin de professionnalisme et surtout de courage, monsieur le procureur général, ou bien, les considérations ethniques l'emporteraient-elles sur la sécurité, la liberté et la vie des autres? Samari, Tchadjobo, Allemagne.